Dans ce tribunal de Damas, le juge prononce les premières condamnations de membres de l'ancien pouvoir syrien. Homicide volontaire, meurtre avec préméditation, la liste des crimes dont Bachar al-Assad est reconnu coupable est longue. Il a également été reconnu coupable des crimes de torture ayant entraîné la mort et de multiples actes de privation de liberté qui constituent des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Pour ces crimes, il est condamné à mort. Une condamnation en l'absence de Bachar al-Assad. L'ancien dirigeant s'est enfui en Russie après la chute de son régime en décembre 2024, un pays où il a obtenu l'asile politique. 6 responsables militaires et des services de sécurité de l'ère Assad ont été condamnés à la même peine par contumace. Parmi eux, le frère de Bachar el-Assad, Maher, qui dirigeait une division d'élite de l'armée. Un ancien commandant de la tristement célèbre 4e division blindée de l'armée syrienne, accusé de meurtre, de torture, d'extorsion et de trafic de drogue. Un seul ancien responsable des services de sécurité comparaissait mardi, Atif Najib, un cousin d'Assad. Il a été condamné à mort lui aussi pour crime contre l'humanité lorsqu'il était chef de la sécurité politique à Deraa, lieu du début du soulèvement syrien en 2011, avant que n'éclate la guerre civile. Une guerre qui aura duré 13 ans, où plus d'1 demi-million de personnes ont été tuées, des millions d'autres déplacées et des dizaines de milliers ont disparu. À l'extérieur du palais de justice, une foule rassemblée pour célébrer les condamnations. Des photos de victimes de la guerre sont brandies. Aujourd'hui, c'est le jour de la justice pour tous les blessés, les martyrs, les détenus et les Syriens qui ont été injustement contraints de quitter leur pays. Aujourd'hui est un jour historique qui marque la victoire du droit contre l'injustice, la victoire du peuple syrien contre le régime déchu. D'autres procès de figures de l'ancien régime et proches de Bachar el-Assad doivent se tenir prochainement en Syrie.